Oh punaise, mais où est-ce qu'on a atterri? Ça ressemble à un village médiéval, mais on dirait qu'il a été complètement ravagé. Il y a peut-être eu une tempête? Tu crois qu'une tempête pourrait expliquer tout le sang qu'il y a par terre? C'est vrai qu'à mon avis, c'est surtout des humains qui sont derrière tout ça. Et vous avez une idée de pourquoi ils auraient pu faire ça? Oh, ça pourrait être beaucoup de choses. On est assez fort pour trouver des raisons de se mettre sur la gueule en général. J'ai peut-être trouvé un indice. Fais voir. Un bouclier? C'est quoi la forme qui est peinte dessus? C'est le blason d'un croisé. Un quoi? Un croisé. Une sorte de chevalier de l'église qui combat dans les croisades. Me dis pas que tu dors aussi pendant tes cours d'histoire. Non, je connais, t'inquiète. C'est juste que je connaissais pas le mot croisé. Enfin, je sais ce que c'est un mot croisé, mais pas le mot croisé genre templier, tu vois. Ouais, on a compris, t'inquiète. À mon avis, eux, ils étaient pas là pour faire des mots croisés pour le coup. Mais attends, du coup tu penses que c'est à cause d'une guerre de religion tout ça? Moi je croyais que les croisades ça se passait genre à Jérusalem. Bon, j'y suis jamais allé, hein, mais j'ai quand même l'impression que là l'ambiance ça fait Moyen-Orient. Bah, c'est vrai que pour les premières croisades, ça se passait surtout là-bas, mais au bout d'un moment, ça a un peu changé de forme, mais ça a aussi eu lieu à d'autres endroits, et notamment un peu plus près de chez nous. Mais je comprends pas, ils se battaient contre qui du coup? Il y avait plus tellement de musulmans à combattre, si? Non, mais ils ont simplement commencé à s'en prendre à tous ceux qui pensaient différemment d'eux et qui représentaient une menace pour leur pouvoir. Eh ben, je suis content de pas avoir vécu à cette époque-là. Oh punaise, c'était quoi ça? Je sais pas, je pensais que le village avait été complètement abandonné. Faut qu'on aille voir ce qui se passe. Attends, mais c'est super dangereux. Peut-être, mais là il y a quelqu'un qui a besoin d'aide visiblement. Et comment on va pouvoir l'aider? Perso, j'ai pas d'arme dans mon sac, hein. Bah on a un bouclier déjà. Clémence, tu dis quoi toi? Mon instinct de survie me dit de partir en courant. Mais je crois qu'au fond de moi, j'ai envie de savoir ce qui se passe là-bas. Bon allez on y va, sinon on saura jamais ce qui est en train de se passer. Ok, mais faut qu'on soit hyper discret si on va pas avoir d'ennui. Lâchez-moi! Non! À moins que tu ne te ranges du côté de la scène de crime, tu vas venir avec moi! C'est terrible de voir ça. C'est chaud, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. On peut quand même pas s'approcher de lui par derrière pour le maîtriser, il est beaucoup plus fort que nous. Vu qu'on est 3 contre 1, peut-être que si on se débrouille bien... Attends, mais il est où Lucas d'ailleurs? Il est pas planqué un peu plus loin? Non, je le vois pas. Oh, punaise, regarde! Il est là-bas, juste derrière le croisé. Mais il est fou! Qu'est-ce qu'il va faire tout seul avec son bouclier? C'est bon les gars, il fait un gros dodo. Oh, mais t'es dingue! Pas mal la berceuse, hein? Ça va, mademoiselle? Oui, merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Les habitants du village, ils ont été arrêtés pour être emmenés devant l'Inquisition. Et d'ailleurs, ça aurait été mon cas aussi, hein, si vous étiez pas arrivés. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous leur avez fait? Bah, c'est juste parce qu'on est vaudois. Quoi? Comment ça vous êtes nos doigts? Non, on est vaudois. On est un groupe de personnes qui sont pas d'accord avec certaines choses que dit l'Église. C'est vrai? Avec quoi par exemple? Ben, par exemple, d'après eux, les prêtres sont les seuls à pouvoir étudier les textes, qui sont en latin d'ailleurs. Alors que nous, on pense que chaque homme et chaque femme devraient pouvoir étudier et exposer les écritures eux-mêmes. Ah, c'est intéressant. Mais du coup, est-ce que vous aussi, vous pensez qu'il faut faire la guerre à tous ceux qui croient pas comme vous? Non, pas du tout. En fait, ça, c'est à l'opposé du message de la Bible. Ah bon? Oui, bien sûr. Il n'y a aucun doute possible quand on lit que Jésus a dit à ses disciples « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Et il rajoute même « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous » Ah ouais. Mais en fait, ils ont jamais lu les paroles de Jésus, ceux qui ont décidé de faire les croisades, non? C'est vrai qu'on pourrait se poser la question. Mais attends, du coup ça veut aussi dire que vous devez aimer tous ces gens qui vous arrêtent, qui vous maltraitent? C'est sûr que c'est pas facile, hein, mais oui. En tout cas, on leur veut pas du mal. Au contraire, on prie pour qu'ils puissent se rendre compte de ce qu'ils font et qu'ils puissent se repentir devant Dieu. Ouah, c'est un bel exemple d'amour en tout cas. Ouais, par contre j'ai l'impression que votre inquisiteur bien-aimé va pas tarder à reprendre ses esprits. Oh punaise, t'as raison. Vaut mieux pas qu'on traîne dans le coin, je pense. Mais qui êtes-vous? Je suis le marchand de sable. Le marchand de sable? Oui, et en ce moment, pour une berceuse achetée, la deuxième est offerte, alors profitez-en. Joli punchline, mec. Merci, ça m'est venu comme ça, sur le coup. Enfin, sur le coup. Ouais, c'est le cas de le dire. Bon, allez, suivez-moi, je vais vous amener en lieu sûr. Voilà, c'est ici. Waouh, mais c'est quoi cet endroit? En fait, c'est dans des grottes comme ça qu'on se retrouve d'habitude pour lire la Bible ou chanter ensemble. Ah ouais? Vous êtes motivé, hein? Parce que ça grimpe quand même pas mal pour arriver jusqu'ici. Ouais, je confirme. Surtout toi, avec tous les livres que tu transportes, t'as dû bien douiller, mon pote. Non, ça va. Trop facile. Mais je vais quand même poser mon sac 2 secondes si ça vous dérange pas. Je pense que tu peux y aller. C'est pas comme si t'allais salir le sol de la grotte. D'ailleurs, pourquoi est-ce que vous vous réunissez ici et pas dans un vrai bâtiment avec des sculptures et tout? Eh bien, en fait, c'est surtout pour notre sécurité. On est souvent obligé de se cacher.
Mais bon, de toute façon, on n'a pas besoin d'une grande et jolie église pour vivre sa foi. Mais je comprends pas. Moi, je croyais qu'on était chrétiens surtout pour des raisons culturelles, voire politiques. Je croyais qu'à cette époque, c'était surtout pour être bien vu et pour pouvoir même étendre son pouvoir. Mais vous vivez dans la clandestinité et la pauvreté à cause de ce que vous croyez. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui utilisent la religion simplement comme moyen pour servir leur propre intérêt. Mais Jésus lui-même, il met en garde ceux qui disent le reconnaître et faire des choses pour lui, alors qu'en vrai, il cherche pas réellement à faire sa volonté. Dans l'évangile de Matthieu, il leur dit même « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ah ouais, quand même. Mais du coup, il y a plein de gens qui se disent chrétiens mais qui le sont pas vraiment. Oui, malheureusement, ouais. Mais ça veut pas non plus dire que lorsqu'on croit, on devient parfait et irréprochable. C'est surtout la sincérité du cœur et les fruits que ça produit sur le long terme qui font la différence. Mais du coup, le vrai croyant, qu'est-ce qu'il y gagne au final? Parce qu'en attendant, c'est toujours l'église qui se fait plein d'argent. Et vous, j'ai l'impression que Dieu a un peu oublié de vous bénir en retour, non? Ah, ça c'est sûr que l'église, elle est plus riche que nous, Mais bon, notre but, c'est pas de gagner de l'argent. En fait, on est même prêt à tout perdre parce qu'on sait que Dieu nous promet des richesses et des bénédictions qui sont bien meilleures et qui en plus, elles sont éternelles. C'est beau. Ça me paraît un peu fou, mais c'est beau. Faudrait que Pierre vous raconte son histoire. Vous pourriez voir que c'est pas juste des belles idées, mais c'est bien réel. Ah bon? Et c'est qui ce Pierre? En fait, c'était l'un des hommes les plus riches de la région. Mais un jour, après avoir lu un passage de la Bible, il a décidé de donner toute sa fortune pour vivre modestement et pour obéir à Dieu. Eh ben, Mais d'ailleurs, il vit vraiment pas loin. Je peux aller le chercher si vous voulez. Ok, pourquoi pas. Attendez-moi ici, j'en ai pas pour longtemps. Eh ben, c'est pas le genre de truc qu'on voit en cours d'histoire, ça, hein? C'est clair, j'avais jamais entendu parler des Vaudois avant, moi, perso. moi, juste une fois. Quand je travaillais au McDo cet été et que un jour, une dame très polie m'a dit « Combien je dois ?» Non mais... Bon, sérieusement, moi je savais pas qu'il y avait eu des croyants qui s'étaient levés pour prendre position contre les abus de l'église. Et au péril de leur vie en plus. Par contre, Mathieu, je peux te poser une question? Ouais, bien sûr, vas-y. Tu veux savoir pourquoi je te donnerai pas tout mon argent aussi? Non, j'allais plutôt te demander pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui fait de la lumière dans ton sac. Mais c'est vrai que c'était une bonne question, ça aussi. Ah mince, non, en effet, c'est pas normal. Et ça se remet à vibrer en plus. Oh, c'est pas bon signe ça. Si, ça veut dire ciao la Batcave et bonjour une nouvelle destination excitante. Oh, eh bien, en voilà un joli potager. Alors, c'est à la hauteur de ce que t'espérais, Lucas? Ok, j'ai peut-être parlé un peu vite pour ce qui est de la destination excitante. Mais après, on sait pas, peut-être qu'on est dans le futur et qu'en fait c'est des plantes génétiquement modifiées hyper développées. Ouais, et peut-être même que si t'en manges, t'auras des super pouvoirs. Tu penses? Non. Ouais, non, vaut mieux pas y toucher, je pense. En plus, on sait même pas à qui c'est. Eh ben, je savais pas que mes petits pois pouvaient susciter autant d'intérêt.